Bonjour mes élèves, salut et bienvenue au tableau de Titeuf dans cette occasion pour travailler la combinaison de deux pronoms compléments dans une même phrase. Vamos a trabajar hoy lo que se llaman los dobles pronombres, es decir, de qué manera yo coloco dos pronombres en una misma frase. Dos pronombres complemento directo, indirecto, ¿de acuerdo? Pour nous situer un peu, je vais commencer avec cette vidéo, cette explication, avec Titeuf et Nadia. Titeuf dit, Nadia, Manu veut jouer avec ton ballon. Tu le lui donnes? Et Nadia répond, non, je ne vous le prête pas. Ici, nous avons deux phrases. La première, c'est tu le lui donnes. Le pronom le, c'est un pronom complément d'objet direct que vous connaissez déjà. Et ce pronom substitue le ballon. Alors que lui, c'est le pronom complément d'objet indirect. Et il substitue Manu. D'accord? Dans la réponse, je ne vous les prête pas, ici nous avons, je ne vous les prête pas, nous avons deux pronoms. Le vous, c'est Titeuf et Manu qui ont demandé le ballon. Et le, dans ce cas, c'est le ballon. D'accord? Alors, comme vous pouvez observer dans les deux phrases, nous avons un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, mais ce sont deux compléments qu'on a substitués par des pronoms. Si os dais cuenta, aquí lo que tenemos son dos pronombres, complementos directos e indirectos. Hemos sustituido el complemento directo y el complemento indirecto y hemos empleado pronombres, ¿vale? Esto también lo hacemos en español. Tu le lui donnes sería nuestro tú se lo dejas, les dejas el balón. Y je ne vous le prête pas sería no os lo presto, no os presto el balón, no presto el balón a ellos. Alors, je sais que vous connaissez déjà les pronoms personnels complément d'objet direct. Me, te, le, la ou l'apostrophe si le verbe commence par voyelle ou h muet, nous, vous et les au pluriel. ¿D'accord? Estos son los pronombres complementos directos que ya conocéis. Vous connaissez aussi les pronoms personnels complément d'objet indirect. Me, te, et attention, ici les changements c'est lui, leur au pluriel. Lui, nous, vous, leur. Ya sabéis que respecto al complemento directo, perdón, los que cambian son las terceras personas. Lui sería nuestro le y les sería nuestro leur, ¿vale? Ya tenéis en otros vídeos de qué manera se reconoce el complemento directo, el indirecto, cómo se emplean en las frases, pero bueno, esto ya lo tenéis en otros vídeos, así que no me entretengo. Alors, quelle est la difficulté quand on emploie deux pronoms? Quand deux pronoms complètent le même verbe, l'ordre varie selon la personne du complément d'objet direct. Alors, il faut faire attention à la personne que je vais employer. Si j'emploie la première et la deuxième personne, l'ordre c'est sujet, complément d'objet indirect, complément d'objet direct et finalement le verbe. Vous avez un exemple, Lola me le montre. Le complément d'objet indirect, c'est dans cette occasion à moi, alors que le complément d'objet direct substitue les pronoms, les photos. Si os dais cuenta, en este primer caso, que tenemos o bien que empleamos primera persona o segunda persona, es decir, cuando empleemos me, cuando empleemos te, cuando empleemos nous, cuando empleemos vous, el orden es sujeto, complemento indirecto, después el directo y por último el verbo. Esto es igual que en español. Lola me los presta, me los muestra, perdón. El orden es el mismo que en español, no cambia. ¿Vale? Alors que si j'emploie la troisième personne, l'ordre est au contraire, change. D'accord? Et dans cette occasion, j'emploie le sujet, le complément d'objet direct, après le complément d'objet indirect et finalement le verbe. Bon, comme vous pouvez observer, l'ordre change, est au contraire. Par exemple, mon ordinateur, la phrase je prête mon ordinateur à ma mère, mon ordinateur, c'est
le complément d'objet direct, parce que c'est un ordinateur. Alors que à ma mère, c'est le complément d'objet indirect, à lui, d'accord? Dans cette occasion, comme j'emploie la troisième personne, peu importe si c'est la troisième personne du singulier ou si c'est la troisième personne du pluriel, j'emploie sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect et finalement le verbe. En el caso de que yo emplee una tercera persona, sea del singular o sea del plural, es decir, que los dos pronombres sean en tercera persona, en el caso del directo, le, la, le, el apóstrofe, y en el caso del indirecto, lui, leur, que es lo más común, ¿vale? El orden cambia. Aquí es al revés que en español, ¿vale? Porque yo digo je le lui prête. Pongo primero el directo y después el indirecto, cuando en español yo diría yo se lo dejo, se lo presto. Cambia con respecto al español, ¿vale? Entonces primero irá el directo, después irá el indirecto y finalmente irá el verbo. Alors, dans ce schéma, vous avez l'ordre de tous les pronoms compléments dans la phrase, d'accord? Ici, vous pouvez l'observer, Lola me les montre. D'abord, c'est me, te, c'est, nous et vous, c'est-à-dire ou la première ou la deuxième personne du singulier ou du pluriel. Après, c'est les compléments, troisième personne, complément d'objet direct. Ensuite, troisième personne, mais complément d'objet indirect. Et s'il y a dans la phrase, vous pouvez employer après le pronom i ou les pronoms en. Finalement, c'est le verbe. Este esquema que yo os muestro aquí es con todos los pronombres que podemos emplear en francés, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice es que el primer pronombre que emplearemos será directo o indirecto, pero en primera o en segunda persona. A continuación iría o en tercera persona el complemento directo o en tercera persona el complemento indirecto. También puede aparecer un pronombre i o un pronombre on. Y repito, el orden sería el que tenéis en este esquema. Por ello, la frase Lola me le montre, como veis, va primero me, que en este caso sería complemento indirecto, y le, que sería el complemento directo. Y en la segunda frase, je le lui prête, va primero le, que es complemento directo, y lui, que es complemento indirecto, porque ya hemos dicho que en terceras personas, sea del singular o del plural, el orden cambia y ponen primero el complemento directo y después ponen el complemento indirecto. Et si nous avons une phrase négative, pas de difficulté. La première partie de la négation, ne ou ne apostrophe, se place après le sujet. Alors que la deuxième partie de la négation, c'est-à-dire la particule pas, se place après le verbe. Par exemple, Lola ne me le montre pas. En el caso de que tengamos una frase negativa, igual que si pusiéramos un solo pronombre, ¿de acuerdo? La primera parte de la negación irá después del sujeto, aquí tenéis este ne, ¿vale? Después del sujeto, o si queréis decirlo de otra manera, delante del pronombre. Y la segunda parte de la negación, ese pas, iría después del verbo. Même chose pour l'autre phrase, je ne le lui prête pas. Me da igual el pronombre directo o indirecto que empleemos. En el caso de que empleemos los pronombres, siempre es ne ou en apostrophe si le verbe, si le pronom commence par voyelle ou h muet, que en este caso no los hay. Iría primero el sujeto, después esa primera parte de la negación, los dos pronombres, el verbo y en último lugar el pas, la segunda parte de la negación. Pero este esquema que yo os pongo en esta diapositiva creo que es el más efectivo para trabajar el empleo de los dos pronombres, de los pronombres complementos en francés, porque aquí se ve muy bien qué pronombre tengo que poner primero y cuál tengo que poner después, ¿vale? Así que guardad este esquema porque yo creo que os ayudará para construir los pronombres, los dobles pronombres en una frase, cuando yo quiero sustituir dos elementos de la frase. Alors, n'oubliez pas mes réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver à travers Facebook, le tableau de Titeuf, à travers Twitter, tableau de Titeuf, à travers Instagram, le tableau de Titeuf. Vous pouvez m'écrire par email, le tableau de Titeuf, gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez trouver d'autres vidéos de grammaire, de phonétique, de vocabulaire sur YouTube. Simplement, vous me cherchez le tableau de Titeuf et vous me trouverez sans aucun problème. Alors, merci à tous et au revoir.
À bientôt, mes amis.